Cercle de réflexion et porte-voix des entreprises de santé françaises, le G5 Santé saisit l'occasion de ses 11e rencontres le 6 octobre 2022, dédiées aux priorités santé du quinquennat, pour rétablir le dialogue autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, élaboré cette année sans aucune concertation, qui met à rude épreuve la politique industrielle et tourne le dos à la politique conventionnelle. Il risque de mettre en cause l'accord cadre conclu avec le Comité économique des produits de santé. Dans ces conditions, comment réindustrialiser la France ? Face à 2 membres de gouvernement, le G5 Santé s'est fait l'écho des préoccupations de cette filière industrielle française des médicaments et produits de santé qui se bat chaque jour pour renforcer notre souveraineté. Les 2 ministres ont fait le point aux rencontres du G5 sur le PLFSS, reconnaissant que la concertation n'avait pas tellement eu lieu. Ils ont fait eux-mêmes des annonces de retrait de certains articles, de réécriture d'autres articles. Donc la concertation débute maintenant, nous en prenons bien acte. Certaines mesures envisagées pour 2023 sont inacceptables, à l'image de la clause de sauvegarde, transformée de fait en taxation. Des inquiétudes exprimées devant 300 représentants des pouvoirs publics, mais aussi élus, entrepreneurs, chercheurs et cliniciens, et entendus par le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure. Le montant de la clause de sauvegarde. Je suis conscient que dans la période actuelle de très forte inflation et de hausse de vos coûts de production, vous regrettiez que le montant de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2023 ne soit pas plus élevé. Je découvre ce processus, je considère qu'il doit être très largement amélioré à l'avenir. Ça ne résout pas, évidemment, toutes les questions que vous vous posez à très court terme, mais je souhaite vous annoncer que la Première ministre souhaite lancer une mission interministérielle sur le sujet afin de tout remettre à plat, de disposer de propositions concrètes en vue du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, de manière à repenser notre modèle d'économie, d'encadrement des prix et, au fond, plus largement, de discussions entre les industriels de santé et le gouvernement, dans le cadre de l'équilibre qui reste à trouver. Malheureusement, la contrainte sera toujours là, entre la préservation de notre modèle social et, je le répète, la volonté claire du gouvernement et du président de la République de développer une industrie de santé. Un modèle social qui impose aujourd'hui d'accélérer l'accès aux solutions de santé innovantes pour les patients en France en améliorant les délais et en permettant un lancement dès l'autorisation de mise sur le marché. L'accès aux innovations crée un système vertueux, bien sûr pour les patients, mais aussi pour la recherche, pour l'écosystème des biotech, pour la transmission de la recherche publique, de l'hôpital vers les biotech. C'est ce qui se passe aux États-Unis. La France a tous les atouts pour réussir. Il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, une étude du G5 démontre d'ailleurs le non-accès des médicaments récents atteint en France des proportions inquiétantes, puisque 40% de ces innovations en cancérologie ne sont pas disponibles dans notre pays. L'innovation n'est pas un concept éthéré, l'innovation en santé est ancrée dans la réalité. Elle poursuit le but unique d'améliorer l'efficacité des traitements pour toujours mieux soigner. Pour cela, il est indispensable que les produits novateurs soient accessibles au plus grand nombre. Depuis le début du quinquennat précédent, un grand nombre d'avancées favorables aux industries de santé a été entrepris par le gouvernement afin de faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux sur le marché, et notamment ceux très innovants, via leur prise en charge par l'assurance maladie. L'occasion pour le G5 Santé de pointer du doigt la gouvernance du secteur des produits de santé qui mériterait d'être simplifiée. La coordination entre les 3 ministères de tutelle semble en effet difficile. Le G5 Santé plaide donc pour une profonde révision, pour que le secteur soit piloté par une instance rattachée au Premier ministre, que les arbitrages soient mieux à même de conjuguer les objectifs de politique industrielle, de capacité d'innovation et de régulation, dont François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, est venu rappeler le cadre. Le G5 Santé prend bonne note des avancées annoncées pendant ces 11e rencontres par 2 membres du gouvernement et se félicite notamment du retour de la concertation, indispensable pour au moins préserver, si ce n'est renforcer, la souveraineté sanitaire de la France.
Tout d'abord, je tiens à remercier les intervenants, nos participants fidèles à nos rencontres. Je donne d'ores et déjà rendez-vous à nos 12e rencontres du G5 à l'automne prochain. Donc les rencontres, un lieu de dialogue et d'échange pour tous les acteurs de santé, qu'ils soient publics ou privés.